Bonjour tout le monde, bienvenue à l'activité porte ouverte du Cégep de Matane. Mon nom est Francis Turcotte et je suis en compagnie de Mélanie Morin. Mélanie, bonjour. Salut Francis. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci et toi? Très bien, merci. Et j'espère que vous, à la maison, vous allez très bien aussi dans le confort de votre foyer pour cette activité virtuelle. Et première question, en fait, dans l'outil de chat, je vous inviterai à nous dire votre provenance géographique. On est curieux de savoir d'où vous venez. On sait qu'on a des gens du Québec, d'un peu partout au Québec, mais également de la France et d'un peu partout dans la francophonie. Donc, on est très heureux de vous accueillir dans notre outil virtuel pour vous faire découvrir le Cégep de Matane. Aujourd'hui, une belle programmation devant nous, notamment avec des invités qui vont venir partager leur expérience étudiante du passé ou actuelle afin de faire rayonner le Cégep de Matane. Mais on a également des ateliers plus tard dans la journée, Mélanie. Oui, on va avoir plusieurs ateliers, des ateliers d'une durée de 30 minutes au total. Des ateliers, en fait, qui vont promouvoir l'ensemble des programmes d'études, mais également des services aux étudiants, des services qui sont gratuits pour l'ensemble de la population collégiale. Vous avez sûrement passé également dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux, on a décidé de faire un tirage, un concours. Donc, parmi tous ceux et celles qui se sont inscrits à nos portes ouvertes virtuelles jusqu'à hier, il va y avoir 3 personnes qui vont gagner le remboursement de leurs frais d'inscription. Donc, si ces étudiants-là décident de venir à la session d'automne 2023 ici au Cégep de Matane, on va pouvoir leur rembourser les frais d'inscription de leur session de l'automne 2023. Une valeur de combien? 217 217 canadiens, vraiment intéressant pour une participation. Et je vois des gens qui répondent déjà de la France, du Cameroun. On vous salue. Tu connais bien le Cameroun, Mélanie? Oui, pour y avoir été, oui, je connais bien le Cameroun. Parfait. On vous invite également à poser vos questions. On a des gens derrière leur clavier dans le module de chat ou de clavardage donc, si vous avez des questions sur les programmes d'études, sur la vie au Cégep de Matane, on a Émilie et Stéphane qui seront présents durant l'heure à suivre pour répondre à vos questions. Mais avant d'accueillir notre premier invité, je vous inviterai à ouvrir vos horizons en vous présentant les programmes de formation offerts au Cégep de Matane. Donc, pour notre première invitée, on a avec nous une enseignante en arts lettres et communication, enseignante en littérature, qui est diplômée également du Cégep depuis 1999, originaire de Matane également et autrice depuis les dernières années. On accueille Mylène Fortin. Salut Mylène. Salut, ça va bien? Merci de m'accueillir. Mais oui, ça va bien. Oui. Bon, bonjour Mylène, j'ai l'honneur de te poser la première question. Oh! On connaît l'enseignante un peu, mais aujourd'hui, on aimerait en apprendre davantage sur l'auteur. Qu'est-ce qui te passionne dans ton rôle d'écrivain? Oui, bien là, qu'est-ce que tu penses qui me passionne le plus? Moi, je dirais le mélange des deux quand même. Entre oui, c'est des bases communicants, l'enseignement, puis quand tu es auteur, que tu es vraiment plus dans la solitude. Et dans mon métier d'auteur, ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les étapes qui précèdent le livre. Des fois, on a l'impression sur TikTok, c'est ce qui fonctionne. Quand la boîte arrive chez vous et tu es en train de déballer ta boîte, c'est comme wouhou, tu as l'objet physique du livre. C'est la préparation que tu aimes le plus. Oui, parce qu'une fois que le livre arrive physiquement, moi, je suis déjà rendue à travailler sur le prochain univers de l'autre livre. Et là, celui-là, je suis rendue ailleurs, je l'ai déjà lu 92 000 fois. Donc, voilà. OK, super. Puis justement, là, ton dernier livre il est sorti dans les derniers jours.
je pense. Oui, mardi, le mardi. 17 janvier. Oui. Oui, puis là, dans le fond, de ce que je comprends, tu commences déjà à penser à ton prochain. Oui, absolument. J'en remets un lundi à mon éditrice. OK. Où est-ce que tu puisses toute ton inspiration pour écrire tous ces romans? J'observe mes étudiants, puis ils sont vraiment inspirants, sérieusement. Donc, dans tout ce que je vis, que ce soit positif ou négatif, il y a un moyen de réinvestir ça. Quand j'ai une émotion, quelque chose qui me fâche ou qui m'interpelle, je me dis, ah, OK, là, il y a sûrement un noyau à réexploiter. Ce qui fait que la vie est vraiment excitante. Oui. Puis je m'inspire évidemment des balados, des autres livres que j'écris. J'essaie de me nourrir le plus possible de la culture qui m'entoure et des gens. Super intéressant. On a parlé d'auteur maintenant, d'enseignante. Tu enseignes la création littéraire, je crois, au cégep. Oui, j'enseigne aussi plusieurs cours de littérature pour les étudiants aussi, là, pas seulement en arts, lettres et communication, mais aussi pour tous les programmes. Qu'est-ce que tu aimes dans ton rôle d'enseignante? C'est vraiment les étudiants. C'est vraiment ce partage-là. Et moi, si je commence à donner un cours et qu'après, je ne suis pas une meilleure personne, que je n'ai pas appris des choses, je me dis, ça sert à quoi? Je ne suis pas un robot, je suis là pour... quand je vais arriver avec l'étudiant, le pire, le plus difficile, que je me dis, mais comment je vais faire pour lui faire comprendre telle ou telle notion ou pour lui faire aimer ça? Là, je suis obligée d'aller puiser. Parce qu'une personne ne va pas comprendre de la même manière que l'autre personne. Je suis obligée d'encore devenir une meilleure enseignante. Donc, j'aime ce sentiment-là de progresser. J'aime la relation aussi vraiment particulière qui se tisse avec les étudiants parce qu'en fait, pour qu'il y ait une relation pédagogique, c'est comme dans n'importe quelle relation, il faut qu'il y ait une certaine confiance. Il faut qu'il y ait une confiance certaine, en fait, tu sais. Et là, au début, on se regarde un peu comme ça. Puis là, les étudiants ils disent, OK, où est-ce qu'elle veut nous amener, elle? C'est quoi son genre de bateau? C'est-tu le genre de bateau qui risque de prendre l'eau? Ou c'est-tu vraiment où est-ce qu'elle s'en va avec son bateau? Tout ça. Et pour qu'ils décident d'embarquer avec moi pour que je les amène vers la réussite, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine confiance. Puis après ça, il faut que ce soit des bons matelots. Il faut qu'ils se rendent compte que si eux autres, ils ne sont pas des bons matelots, moi j'ai bien beau être une super bonne capitaine, ça risque d'être vraiment poche. Le parallèle que tu fais aussi avec l'écriture, parce que tantôt tu parlais le processus, c'est la même chose, c'est tout le processus du travail que tu fais avec les étudiants. Oui, c'est ça, c'est quand on est dedans, là, dans le bateau, et là, tout à coup, OK, il y a un vent qui arrive de ce bord-là, je ne l'avais pas prévu. Comment je fais pour mettre en œuvre mes ressources, ma créativité, pour continuer d'atteindre le but qui est soit d'écrire mon livre jusqu'au bout ou d'amener ces étudiants-là vers la réussite. Donc, par exemple, quand la pandémie est arrivée, moi, j'ai ce réflexe-là, c'est la créativité, OK, comment je fais pour le tourner en positif? Moi, je disais, jamais j'aurais pensé vous montrer ma chambre. Mais là, tu as montré ta chambre. Voilà, ma chambre. Mais de tourner un peu à la blague et de faire, la vie, c'est ça. La vie, tu penses que tu t'en vas vers quelque part, puis il arrive toujours, moi j'appelle ça les cacas, là, mais c'est comme les éléments déclencheurs dans les histoires. Si j'écris une histoire puis que le personnage, tout va bien dans sa vie, c'est vraiment plate. Il faut qu'il arrive un élément catalyseur ou déclencheur. Dans ma vie, c'est la même affaire. Il arrive un étudiant que je fais comme, OK, je ne m'attendais pas à avoir telle question, à avoir telle difficulté. Il s'est passé quelque chose dans ma vie à moi, ou il s'est passé quelque chose dans l'actualité, mes étudiants et ma classe. Donc, je suis obligée de faire avec ça. Donc, on est toujours un peu sur le qui dans l'adaptation. C'est ça. J'aime ça, cette espèce de thrill-là. Mais quand la fin de session arrive, moi, je me considère en convalescence. C'est comme là, je suis brûlée à la corde. Puis après ça, il faut que je renouvelle les énergies pour être prête à donner le meilleur de moi à la prochaine cohorte d'étudiants. Puis justement, là, tu parlais beaucoup comme quoi que tu enseignes dans différents, pour différents étudiants ici au Cégep. Puis plus particulièrement avec Arlette et Com, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce programme-là? Qu'est-ce que les étudiants, à la fin de ce 2 ans d'études-là, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, qu'est-ce qu'ils vont acquérir comme connaissance? Oui, en fait, le programme Arlette Précommunication, c'est un préuniversitaire, on le sait. Ça va nous ouvrir plein de portes pour l'université, que ce soit dans le domaine du droit, du journalisme, de l'éducation, de la littérature. Et là, nos étudiants, on les fait beaucoup travailler
l'analyse, la recherche aussi, la pensée autonome, hein, on prépare le travail intellectuel. On mise vraiment beaucoup sur l'individu, c'est-à-dire qu'on va le prendre où est-ce qu'il part pour l'amener à s'améliorer. Parce qu'on va avoir des étudiants qui arrivent qui ont un français presque impeccable. Donc là, on va aller vraiment travailler le style, on va leur donner encore plus d'outils. Mais on peut avoir aussi d'autres étudiants que le français est encore un défi pour eux. Donc, on met en place certains outils pour permettre à ces étudiants-là de s'améliorer puis de pouvoir être à l'aise autant à l'écrit qu'à l'oral, puis prendre confiance en eux. Également, c'est un programme, les programmes en arts, lettres et communication au Québec, il y a 6 profils différents. Nous, à Matane, la particularité, c'est que c'est un programme multidisciplinaire. Donc, on va toucher à différentes disciplines, le cinéma, les arts visuels, la littérature, évidemment, et même le théâtre. On va toucher à tout ça, ce qui fait que les étudiants, ils n'ont pas besoin d'être bons en dessin, de triper sur le théâtre, ou sur l'écriture même. C'est que là, tout à coup, ils vont découvrir ou améliorer déjà leur capacité qu'ils ont déjà, et on va les amener plus loin. Ça va leur permettre de découvrir leurs talents, les talents qu'ils connaissaient peut-être pas, et de développer encore plus leur passion, s'ils savaient déjà, par exemple, qu'il y avait une passion là, pour un ou l'autre des domaines. Donc, c'est vraiment trippant comme programme. Puis quand on voit nos étudiants à l'université, on les croise, des fois, il y en a qui vont à l'UQAR, ils se sentent vraiment ferrés. Tu sais, on les tient solidement, là, tu sais, mais quand ils arrivent à l'université, ils sont à l'aise, puis on est très fiers de ça au programme en attente. Ouais, super. Ben, merci beaucoup, Mylène, pour ta générosité et ton temps, tes explications. On voit une enseignante passionnée et dévouée. Hey, j'ai hâte, le lundi, la session commence. J'ai juste des cours mardi. Moi, j'ai hâte de voir les étudiants. Mais tu peux venir les voir lundi quand même si... Oui, je vais juste me promener dans les corridors. Je vais dire salut à tout le monde. Oui. On invite les gens à la maison d'aller dans leur librairie de leur région pour découvrir les livres de Mylène, notamment le dernier livre. Oui, Anxiété de Perfo, qui est sur l'anxiété de performance. Puis justement, je pense que c'est très actuel dans la société, que l'anxiété, c'est un sujet qui touche pas mal de monde. Donc, voilà, merci d'en parler aussi. Et pour ceux qui aimeraient découvrir le programme d'art, lettres et communication, je vous rappelle qu'il y a un atelier à 15h, heure du Québec, avec un collègue à Mylène, M. Jean-Martin Fleury, qui vous présentera le programme d'art, lettres et communication en détail. Donc, avant d'accueillir notre prochain invité, on a un court témoignage d'une ancienne étudiante en arts, lettres et communication à vous présenter. Je m'appelle Clara Beaulieu. J'ai toujours aimé lire, écrire, communiquer oralement. Donc, j'ai décidé d'aller dans le programme d'art, lettres et communication. Le programme m'a permis de, premièrement, découvrir plus personnellement mes capacités, renforcer mes capacités à l'écriture, mes capacités à m'exprimer, même à l'oral. Les 2 cours qui m'ont le plus intéressée, je dirais, pendant ma formation, c'est le cours de langage cinématographique et le cours de création littéraire. C'est ce qui touchait personnellement à ma passion. Ça m'a permis de développer mes qualités d'écrivaine. Je dirais la revue Imaginaire, c'est vraiment aussi ce qui a fait un déclic dans ma tête. De voir que j'avais une certaine facilité à produire des textes, toucher les gens avec mes écrits. C'est une revue qui est produite sur une session au complet, une revue qu'on va publier. Après mon DEC, j'envisage de devenir professeure de littérature ou peut-être même éditrice si je réussis à me rendre là. Donc, on accueille notre deuxième invité. J'ai à mes côtés Tamara, qui est une étudiante en sciences humaines, une finissante cette année. Donc, on va la perdre, dans le fond, comme étudiante, qui est également très impliquée avec nous comme ambassadrice du Cégep, puis qui participe, dans le fond, à la vie étudiante comme joueuse de l'équipe de volleyball dans l'équipe des capitaines. Donc, Tamara, Alain, salut! Bonjour! Bon samedi, merci d'être avec nous en ce samedi matin. Bonjour Tamara, Mélanie en a parlé, tu es ambassadrice au Cégep de Matane, pour le Cégep de Matane. Pourquoi ça te tient à cœur? Qu'est-ce que tu retires de ton parcours d'ambassadrice? Dans le fond, moi, comme ambassadrice, nous, on est plus axés sur les activités de recrutement. Donc, quand les secondaires 5 sont venus ici au Cégep pour observer les programmes ou les secondaires 3. Donc, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que
le plus d'étudiants qu'on est capable de convaincre de venir ici, ben, le plus que je suis contente, parce que moi, j'ai eu une super belle expérience dans ces 1 an et demi d'études ici. Donc, le plus de personnes que je peux convaincre, ben, moi, ça me tient vraiment à cœur pour ça. Puis aussi, ben, le fait d'aider les étudiants, ben, les futurs étudiants à trouver leur programme de rêve. Donc, ça me tient à cœur parce que moi, quand j'étais à leur place, j'aurais voulu avoir quelqu'un comme ça qui puisse m'aider à trouver ce que moi je veux faire plus tard. Merci. Puis en étant étudiante en sciences humaines, en ce moment, il y en a peut-être des gens qui se demandent, ce programme-là, c'est un préuniversitaire, c'est 2 ans, mais qu'est-ce que tu vois dans ce programme-là pendant tes 2 ans d'études? Quel genre de cours tu fais un petit peu en général? Qu'est-ce qu'un étudiant qui s'en vient étudier ici l'année prochaine va s'attendre à voir? Bon, ben, comme tu as dit, c'est un préuniversitaire de 2 ans. Puis la différence entre sciences humaines et sciences de la nature, c'est vraiment que sciences humaines, c'est axé sur le comportement humain. Puis sciences de la nature, eux autres, c'est plus sur la science appliquée. Donc, nous, avec le comportement humain, ben, on peut observer de la psychologie, de la sociologie, de l'économie, de l'histoire, même la géographie. Puis, dans le fond, avec ça, on est capable de prendre plusieurs thèmes et faire une recherche générale, comme par exemple utiliser les comportements des tueurs en série avec la sociologie et la psychologie ou des exemples comme ça. Donc, c'est vraiment axé sur ce que l'humain il fait et ce qui a causé les comportements. OK. Tamara, tu es originaire de Matane, une matanaise pure. Pourquoi tu as choisi de rester dans ta région et étudier au cégep de Matane? Bon, ben, dans le fond, moi, j'avais eu beaucoup d'opportunités dans les cégeps au niveau du recrutement de volleyball. Sauf que moi, c'est sûr que les petits cégeps, c'est ce que j'aime le plus. Moi, je suis vraiment une fille de petite ville. Donc, moi, quand je savais que le cégep de Matane était ici pour moi, disponible avec mon programme, ben moi, c'est sûr que j'ai priorisé, justement parce que c'est plus petit, on connaît tout le monde. Puis c'est plus facile d'être ami avec du nouveau monde aussi, parce qu'on n'est pas beaucoup d'étudiants en comparaison avec les cégeps de Québec. Mais ce qui m'a le plus convaincu, c'est vraiment des témoignages des amis plus vieux qui sont venus ici et qui ont rencontré justement les étudiants internationaux. Puis ben, dans le fond, moi, j'adore être avec des étudiants internationaux. C'est pratiquement mon groupe d'amis. Okay. On est comme 2 Québécois, 10 Français. Donc, moi, c'est ce que je préfère ici parce que je peux apprendre une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses parce que ce soit en France ou au Québec, il y a des différences. Puis aussi, ben, une troisième raison qui me convaincue de rester ici, ben, c'est aussi logement et nourriture vu que j'habite chez mes parents encore. C'est pratique. Tantôt, je l'ai mentionné, tu participes dans le fond dans l'équipe des capitaines pour le volleyball, donc dans la vie étudiante. Qu'est-ce que tu aimes de t'impliquer au niveau avec nous comme ambassadrice, au niveau de la vie étudiante? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer dans ton cégep? Donc, dans le fond, pour les capitaines, là, ce que j'aime le plus pour m'impliquer, surtout pour les activités de recrutement, ben, c'est que nous, l'année dernière, on était quand même une assez bonne équipe. On s'est rendu aux régionaux. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du cégep, je pense, au volleyball. Donc, et cette année, là, on a comme frappé un mur parce qu'il n'y avait pas d'étudiants pour jouer. Donc, on est parti de 12 joueuses à 7 et on n'a pas pu intégrer le RSEQ, qui est la ligue où on pouvait jouer. Donc, on ne pouvait pas jouer cette année. Donc, moi, le recrutement, c'est vraiment important pour les prochains étudiants, pour mes collègues de mon équipe qui puissent continuer à jouer l'année prochaine parce que moi, je m'en vais, puis on est plusieurs en préuniversitaire qui s'en vont l'année prochaine. Donc, ça, c'est un des aspects qui m'incite à m'impliquer pour la vie étudiante. Puis aussi, ben, comme ambassadrice, là, c'est vraiment parce que j'ai toujours aimé ça, m'impliquer. Je suis tout le temps partout. Moi, j'aime ça qu'on me voit. Genre, tu sais, c'est là-dedans que je vais aller plus tard aussi. Donc, je suis tout le temps là pour des vidéos, pour des présentations. Moi, j'adore ça, là, vraiment. C'est ce qui me fait le plus triper. Ben, tu viens de nous en parler. Qu'est-ce que tu aimerais faire après tes études au cégep? Ben, dans le fond, moi, je me suis inscrite à l'Université Laval en communication publique pour pouvoir faire du journalisme après. Travailler dans l'équipe de communication au cégep?
C'est plus du reportage que j'aimerais faire. On va trouver une façon que tu fasses du reportage. Ben, merci beaucoup, Tamara, pour ton temps ce samedi matin, juste avant le début de la session lundi. On souhaite également une bonne poursuite avec les capitaines, à l'ensemble de nos équipes sportives, les capitaines du Cégep de Matane. J'invite les gens à aller voir la page ambassadeur du site Internet du Cégep de Matane pour entrer en communication avec des gens comme Tamara qui peuvent répondre à vos questions et vous inciter à faire votre choix vers le Cégep de Matane. Donc, n'hésitez pas à contacter nos ambassadeurs, que ce soit du Québec ou de l'international. Et vous pouvez également suivre les activités de nos équipes sportives, les capitaines du Cégep de Matane, via notre page Facebook Capitaine Cégep de Matane. Merci, Tamara. Et avant d'accueillir notre prochain invité, une vidéo qui va vous présenter un peu les disciplines sportives possibles à faire au Cégep de Matane. On est rendu à notre troisième invité. En fait, j'ai à mes côtés Kevin. Kevin qui est maintenant un employé du Cégep qui travaille au Fab Lab, mais qui est un ancien étudiant de l'International et qui est diplômé du programme d'intégration multimédia. Donc, on a avec nous Kevin Maillot. Salut. Bonjour. Merci. Bonjour, Kevin. Qu'est-ce que c'est un Fab Lab? J'aimerais savoir, puis sûrement que des gens à la maison aimeraient découvrir qu'est-ce qu'un Fab Lab? Alors, un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique où les gens peuvent venir. Alors, j'invite vraiment tout le monde. Il n'y a pas seulement les étudiants, c'est vraiment tout le monde peut venir pour mener à bien un projet. Donc, ils peuvent venir designer, innover, créer des projets en utilisant des outils technologiques et numériques qui sont mis à leur disposition. OK, super. Puis quel genre justement d'outils et d'équipements que les étudiants et même les employés peuvent utiliser en allant au Fab Lab? Le Fab Lab a été mis en avant surtout par les imprimantes 3D. Ça a vraiment été la révolution qui a créé ce genre d'institut. Et du coup, on a des imprimantes 3D. C'est l'attraction principale où les gens peuvent venir imprimer des objets en 3D, des modèles qu'ils trouvent sur Internet ou même créer eux-mêmes. Suite à ça, ça s'est tellement développé qu'on a ajouté des machines que les gens ont souvent besoin, telles que des brodeuses numériques. On a des graveuses et découpeuses laser aussi, qui permet des gravures sur pas mal de matières telles que l'acier, le bois, le verre, le cuir, le tissu. Donc, si les gens souhaitent venir personnaliser des outils ou des vêtements, ils peuvent venir. On a aussi des découpeuses vinyles. En gros, ça te permet de faire des stickers, de personnaliser des t-shirts, tout ça. On a des thermoformeuses si vous souhaitez créer des moules ou des rangements pour des outils, tout simplement. On a de la CNC. C'est l'ancêtre de l'imprimante 3D. Ça permet d'extruder des objets dans du bois ou du plastique, par exemple, et plein d'autres choses. On a des ordinateurs assez puissants pour faire tourner beaucoup de logiciels aussi qui te permet d'utiliser ces outils à commande numérique. Okay. Et Kevin, moi, je suis curieux. On entend l'accent, tu ne viens pas du Québec. Peux-tu nous dire d'où tu proviens et comment tu as entendu parler du Cégep de Matane? Ton expérience d'étudiant au Cégep de Matane en multimédia, voilà. Comment ça s'est passé? Je suis français, je viens de l'île de la Réunion, c'est-à-dire à l'opposé du monde d'ici, là, littéralement. Chez nous, il fait 30 degrés toute l'année. Et ici, moins 10 pour les gens qui sont dans des températures un peu plus chaudes. Ce matin, moins 10 degrés, un beau couvert de neige par contre. Là, mais voilà, ça fait changement de la température à Matane. C'est ça, c'est ça. Et la décision de venir ici, elle ne vient pas de moi, elle vient d'un ami à moi qui, sur un coup de tête, m'a simplement dit, ça te dit qu'on aille à l'autre bout du monde étudier. Et on s'est dit, d'accord, on va tenter l'expérience. Et honnêtement, ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre parce que
Aujourd'hui, je me suis installé ici, ça me plaît, Matane, j'ai fini mon cursus, j'ai trouvé un travail. Tout est bien tombé en place. Oui, tout est bien tombé. Ça a été une bonne décision. Et on poursuit l'aventure encore avec le Cégep de Matane et Fab Lab. Oui. Parfait. Je vois que tu as apporté quelques objets fabriqués au Fab Lab. Est-ce que tu peux nous les présenter? Peut-être nous dire les équipements qui ont été utilisés également, là, mais on voit des très belles choses qui peuvent être produites au Fab Lab. Et je rappelle, c'est ouvert à toute la population, là. Non pas seulement qu'aux étudiants, mais également tout le monde peut venir voir utiliser le Fab Lab. Donc, je te laisse te présenter les outils. Alors, en premier, on a un jeu d'échecs. Donc, le bois a été utilisé pour faire le plateau et celui-ci a été découpé et gravé au laser. Donc, c'est quand même très beau, c'est assez précis. Les pièces, elles, ont été imprimées en résine. Donc, c'est une autre technologie d'impression 3D. Au lieu que ce soit du dépôt filaire, c'est simplement une chauffe d'une résine qui durcit à l'UV. Donc là, on a quand même une précision. On ne voit plus les couches, en fait. C'est un produit fini, un prototype fini même. Wow, c'est quand même très intéressant parce que j'en avais aucune idée qu'on pouvait faire ça pour vrai. Il faut venir au Fab Lab. Oui, je pourrais passer plus de temps. Ouais. Alors, ici, on a un projet d'un particulier, d'un habitant de Matane qui est venu me le déposer pour que je puisse vous le présenter. Il a acheté une boîte qui permet d'éclairer un fond et il est venu coller un vinyle d'un dessin que lui-même, il a designé au Fab Lab. Donc, c'est vraiment bien. Au lieu de l'envoyer à Québec, faire graver ou quoi, il a pu faire lui-même son projet. Il a après utilisé les machines pour ça. Ici, on a un petit module à LED qui te permet simplement de graver sur de l'acrylique, un peu ce que tu veux, des inscriptions, un visage, une photo. Bon, ben là, pour vous le présenter, j'ai mis une forme 3D pour que ça donne un petit effet. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais... on a un modèle assez connu de l'impression 3D qui vous montre aussi la technologie à disposition. On peut imprimer des objets en articulé. On ne les a pas montés, elle a été imprimée comme ça. OK. Donc, ça sort directement. Ouais, ça sort comme ça. Donc, c'est déjà articulé, on a juste à le décoller du plateau, ce qui montre que la technologie avance quand même assez vite en termes de précision et de dépôt de couches. Et chaque semaine, on a quand même une petite révolution. C'est quelque chose qui évolue vite. Ici, c'est ce qu'on peut faire en broderie. Bon, ben là, on l'a découpé, mais en soi, vous pouvez faire des logos, des photos, des images, un peu tout ce que vous voulez. Il faut y consacrer du temps, mais c'est totalement possible. Et pour finir, je vais vous montrer un modèle qui, je pense, va avoir son impact d'ici quelques années. L'impression 3D, aujourd'hui, elle est concernée par les objets du quotidien, des innovations qu'on souhaite mettre en place. Et on commence déjà à s'intéresser à imprimer des organes, à imprimer des parties qui peuvent remplacer le corps humain. Donc là, évidemment, c'est pour une démonstration, mais en soi, ça vous prouve à quel point la technologie est présente. Donc, les manipuler, les maîtriser assez vite, je pense que pour plus tard, ça peut être utile, quoi. Wow, c'est vraiment très intéressant. Merci, Kevin, pour la présentation du Fab Lab. Donc, j'invite les gens, les futurs étudiants, à aller rapidement découvrir le Fab Lab lorsque vous serez sur place. La seule limite, c'est votre imagination. Finalement, les outils sont disponibles. Et voilà, pour découvrir davantage le Fab Lab, les heures d'ouverture et tout, je vous invite à suivre la page Facebook du Fab Lab. Beaucoup de matériel visuel également là, qui sont présentés à l'intérieur de la page Facebook. Je vous invite également à découvrir l'ancien programme de formation de Kevin, Intégration multimédia, où il y aura un atelier plus tard dans la journée. Donc, avant de poursuivre avec notre prochain invité, une vidéo qui vous présente un de nos programmes de formation. En arrivant au Cégep de Matane, j'ai compris que j'avais trouvé l'endroit le plus inspirant pour étudier en technique d'intégration multimédia. Ici, la nature est aussi débordante que mes idées. Avec mes cours de création de sites web, de graphisme, de design, de vidéo et de programmation, j'ai enfin trouvé ma voie. J'explore les nouvelles technologies et les dernières tendances, tout en réalisant des projets multimédia de leur phase initiale à leur déploiement final. Au fil des projets, je développe mes compétences et ma polyvalence. J'apprends à travailler en équipe et je me projette dans mon futur. La créativité est au centre de tous mes projets. Ce n'est pas surprenant parce que les idées et les talents poussent partout sur le campus. Il y a même un incubateur d'entreprises en divertissement numérique. J'ai la chance de rencontrer des gens chaleureux et accueillants
Et j'aime l'ambiance conviviale du cégep et de la ville. Nos profs sont des passionnés. Avec leur enseignement personnalisé, ils nous poussent à imaginer et à créer pour trouver ce qui nous anime. Plonger dans l'univers numérique, créer des applications et réaliser des stages en alternance travail-études, c'est tellement stimulant. Chaque jour, je vis une aventure. Je dépasse mes limites en classe ou dans les grands espaces. Et mon aventure ne fait que commencer. Parce qu'en intégration multimédia, il y a beaucoup de possibilités et de nombreux emplois. Au cégep de Matane, je me sens unie à ma vraie nature. Juste avant de poursuivre avec notre avant-dernier invité, on a quelques petits rappels à vous faire. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. À la fin, on va faire un tirage. Là, dans le fond, comme je l'ai expliqué plus tôt, on fait tirer le remboursement de 3 frais d'inscription à la session d'automne 2023. Donc, pour ceux et celles qui viendront étudier au cégep de Matane et qui se sont inscrits à nos portes ouvertes pour aujourd'hui. Donc, on va faire le tirage à la fin de notre présentation. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Notre équipe en arrière va pouvoir y répondre. Et on a déjà eu en fait quelques questions concernant les salles pour les ateliers qui vont avoir lieu durant la journée. Dans le bas de votre écran, vous avez en fait l'ensemble des salles avec l'heure de l'atelier l'heure du Québec en fait, à laquelle l'atelier va se dérouler. Si vous avez besoin d'aide également, vous avez juste à cliquer sur besoin d'aide, puis notre équipe va pouvoir répondre à ça ou directement vous amener dans la salle. Notre avant-dernier invité, on a un diplômé et un jeune diplômé parce qu'il a terminé ses études en mai dernier, donc en mai 2022, diplômé du programme d'urbanisme et un fier ambassadeur que le cégep tatoué sur le cœur. On a Damien Hoffman avec nous. Salut. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Salut, Damien, ça va bien. Damien, peux-tu nous dire de ta provenance géographique puis pourquoi tu as fait le choix de venir étudier au cégep de Matane? Dans le fond, moi, je viens du nord-est de la France, je viens de la Lorraine. Et puis, pourquoi je suis venu ici? En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire après mon bac. Et j'ai fait plusieurs forums étudiants, dont un, celui de Nancy, où il y avait des représentants des cégeps de l'Est du Québec, donc tous les cégeps de l'Est du Québec. Et je lui ai dit un petit peu ce qui m'intéressait et tout ça. Et puis, il m'a comme conseillé 2 programmes, donc soit génie civil, soit urbanisme. Puis après, en fait, pour avoir regardé les 2 programmes, je les ai étudiés, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient et tout ça. Et en fait, ce qui me plaisait dans le programme d'urbanisme, c'était le fait que je puisse être et à la fois sur le terrain et à la fois au bureau. Là. Il y avait comme en fait un mix des 2 qui était assez sympa. Et puis c'est ça, je me suis lancé et puis j'ai fait les démarches et je suis venu ici. Et là, tu es ici. Exactement, c'est ça. Pour ceux et celles peut-être pour qui le programme d'urbanisme, ça peut être un petit peu flou, parce qu'il y en a pour certains que c'est peut-être pas clair à 100%. En quelques mots, est-ce que tu es capable de nous parler vraiment de qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'un étudiant peut voir comme cours et quel genre de travail peut-être il peut faire par le futur? En fait, dans le fond, dans le programme d'urbanisme au cégep de Matane, on a comme une formation qui est complète sur beaucoup de domaines, en fait. On voit énormément de domaines. On n'est pas fixé seulement, admettons, sur l'urbanisme. On voit aussi l'inspection municipale, on voit l'arpentage avec la topographie, la topométrie. On voit la gestion des eaux usées. Donc là, c'est actuellement ce que je fais. Donc, je fais de la gestion des eaux usées où je travaille. En fait, on voit énormément de domaines et c'est ça aussi qui est bien en fait en urbanisme, on n'est pas focalisé sur juste l'urbanisme. En fait, on voit énormément de domaines qui peuvent nous ouvrir en fait beaucoup de portes par la suite. Très varié. Oui, exactement. OK, Super. Est-ce qu'avec ton œil d'ancien étudiant français, dans le système français, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'étudiant au cégep de Matane, puis peut-être spécifiquement dans le programme d'urbanisme? Moi, j'ai eu la chance de connaître un petit peu pré-pandémie, avant la pandémie. Okay. C'est vrai? Donc, c'est ça. Donc, j'ai pu faire quand même énormément d'activités pendant cette période-là. Après, c'est sûr que du coup, avec la pandémie et le Covid-19, les activités se sont un peu essoufflées, admettons. Il y a eu moins d'activités et tout ça, mais c'est normal.
Mais au niveau des études, les profs, même si on était quand même à distance et tout ça, les profs restaient disponibles. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là, on a comme vraiment une disponibilité avec les profs et une proximité avec les profs. C'était pas rare que des fois, même après les cours, en fait, on posait des questions. Il y a des profs, tout dépendant des profs aussi, là, mais il y a des profs qui sont disponibles jusqu'à 10 heures le soir. Et puis, je lui pose des questions, ils te répondent dans la minute. Et puis, ça, c'est vraiment sympa. Ils ont à cœur votre réussite. C'est ça, exactement. Quand on est bloqué sur un projet ou quoi, ça se sent qu'ils veulent nous aider là et puis qu'ils ne veulent pas qu'on échoue. En fait, ils ne sont pas là pour nous faire échouer, ils sont vraiment là pour nous faire réussir. Donc, c'est ça. Puis, durant ton parcours, tu as fait des stages. Ouais. Et là, tu disais aussi, là, tu travailles dans un domaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Oui, toi, tu as fait un stage qui t'a amené dans ton milieu de travail, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, dans quel type de stage les gens ils peuvent aller travailler? En fait, donc, on peut faire 3 stages, jusqu'à 3 stages. Donc, on peut en faire un chaque année dans les alentours de... en fait, pour les 2 premiers stages, on va faire tout l'été. Et en 3e, il y a un stage qui est vraiment obligatoire qu'on va faire à la fin mai, plus ou moins. Moi, j'ai fait que 2 stages. J'ai commencé mes stages en 2e année et je suis resté en fait dans le domaine que j'ai fait. Donc, je suis dans la gestion des eaux, principalement des eaux usées actuellement. Donc, je fais tout ce qui est installation septique, mais je fais aussi des égouts. Donc, je travaille un petit peu dans le génie civil aussi. Et je fais aussi, par exemple, tout ce qui est protection, donc des enrochements, des protections de berges. On fait un peu de tout. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on voyage pas mal aussi. Mais admettons, on pourrait faire, en fait, il y a plusieurs domaines. On pourrait aussi aller, par exemple, en inspection municipale, donc aller dans le municipal. J'ai des collègues qui sont allés en topométrie, donc c'est-à-dire qu'ils sont techniciens en arpentage. On peut être technicien en urbanisme, on peut aller au ministère, parce que le ministère, le MTQ, ministère des Transports, demande aussi, on peut aller faire des stages là-bas. Ministère de l'Environnement, on peut vraiment travailler partout. En fait. Fait que les stages sont autant variés que les cours, que ce que vous apprenez. Exactement. En fait, c'est vraiment ça. Les cours nous amènent vers ces stages qui nous amènent vers notre futur métier. Donc, tous les cours qu'on fait, donc, en gestion des eaux usées, on n'a fait qu'un seul cours, mais c'est ce cours-là qui me permet de travailler, admettons, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ultra réel, sachant qu'on a pas mal de cours à disposition. Très polyvalent comme programme en urbanisme, autant au milieu des stages que dans le milieu de l'emploi. On aimerait savoir qu'est-ce qui t'a poussé à rester à Matane après tes études, parce qu'on l'a dit en introduction, tu es diplômé depuis mai dernier. Donc, pourquoi Matane? Premièrement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mon stage et j'avais même pas en fait fini mes études et fini mon stage que j'étais déjà embauché où je travaille. Donc, déjà, premièrement ça, et puis parce que pour moi, en fait, Matane, c'est comme une bonne place. C'est-à-dire c'est une ville qui est assez petite, mais où on retrouve quand même comme des attraits d'une grande ville, entre guillemets. On est proche de la nature. Là, on peut aller au parc de la Gaspésie, au parc du Bic. On peut, en fait, c'est ça qui me plaît. C'est vraiment, on peut faire plein d'activités de plein air. Là. On a Mont Castor pour faire du ski, on a les pistes de ski de fond aussi qui sont pas loin, on peut aller faire de la raquette l'hiver, mais même l'été, on peut juste aller se baigner dans la rivière Matane et puis profiter ou quoi. C'est ça qui est sympa. Qui est... Le meilleur des deux mondes. Exactement. Exactement. Puis là, tu parles beaucoup de ton milieu de travail. En fait, est-ce que tu peux dire où est-ce que tu travailles en ce moment? Je travaille chez Aqua Ingenium à Matane. En fait, Puis j'imagine que tu dois avoir beaucoup de défis à relever, des obstacles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comme je le disais tantôt, c'est de base, déjà, en fait, ça me permet quand même pas mal de voyager. J'ai été faire plusieurs, mettons, récemment, où je suis parti, c'était un peu avant Noël, je suis parti près du Saguenay, faire des relevés, parce qu'en fait, on travaille dans le privé, donc c'est des clients qui nous appellent, qui ont besoin de nous. Donc, je suis parti faire des relevés près de Saguenay, mais j'ai été aussi près de Montréal, ou j'étais à Québec. En fait, on fait quand même pas mal de choses en très peu de temps, parce que je suis vraiment rentré en officiel en mai. C'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, admettons, les relevés, les défis que j'ai, c'est ça. C'est toujours quand même essayer de satisfaire au plus les clients. C'est vraiment le principal. Et puis, en même temps, devoir respecter les normes qu'on a et tout ça. Parce que, admettons, c'est quand on fait une installation septique, c'est bien beau de donner au client ce qu'il veut, mais il faut que ça satisfasse aussi les normes.
ou même pour un enrochement ou quoi. C'est sûr que, mettons, on ne veut pas que le client se retrouve sans terrain, mettons, que tout soit érodé. Mais il faut que ça satisfasse aussi les normes. Donc ça, c'est quand même des gros défis aussi. Des bons défis à relever. Ouais, des bons défis à relever. Ben, merci, Damien, pour ton temps. J'invite les gens, encore une fois, à participer à l'activité d'urbanisme qui va se dérouler plus tard dans la journée et à contacter des gens comme Damien qui agissent comme ambassadeur au Cégep de Matane via la page ambassadeur du Cégep de Matane sur le site Internet. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez entrer en contact avec des gens comme Damien qui a quitté la France pour venir étudier au Cégep de Matane et partager leur expérience. Donc, merci, bonne chance dans tes prochains défis, merci. Damien. Et avant d'accueillir notre dernier invité, une vidéo qui vous présente justement le programme d'urbanisme. Au Cégep de Matane, j'ai trouvé un environnement inspirant pour réaliser ma technique d'urbanisme. Ici, j'imagine les villes de demain. Des quartiers et des parcs à mon image, des milieux de vie intelligents et durables qui mettent en valeur la nature et l'environnement. Un peu comme ici, quoi. Ma formation, c'est l'équilibre parfait entre théorie et pratique, entre travail de bureau et travail de terrain. J'apprends à développer le territoire tout en l'explorant. Je découvre aussi le monde de l'inspection municipale et j'apprends à veiller sur la qualité de vie des habitants du territoire. En classe, j'apprends à devenir un acteur clé des futurs écoquartiers. Aujourd'hui, dans mes cours, on a parlé d'architecture et d'arpentage. Demain, ce sera génie civil, géomatique et réglementation. En urbanisme, il y a tellement d'horizons différents. C'est un peu comme le paysage de la Gaspésie. Au Cégep de Matane, j'étudie avec la nature à proximité et sur mon campus, j'ai même accès à un laboratoire qui me permet de comprendre la gestion des eaux usées. La proximité ici, je la sens aussi avec les autres étudiants et avec mes profs qui sont vraiment présents pour moi. Avec 3 stages et un emploi assuré qui va combler ma soif de liberté, d'autonomie et de flexibilité, je sais que bientôt je vais jouer un rôle important dans l'urbanisme de demain. Et tout ça commence ici. En étudiant au Cégep de Matane, j'ouvre mes horizons. Donc, on est maintenant rendu à notre dernier invité. En fait, c'est un diplômé de notre cégep. Là, j'oublie l'année, par exemple, que vous êtes diplômé. J'étais ici entre 1992 et 1994. Donc, diplômé de 1994, ouais. Du programme de sciences humaines. Et maintenant, notre député à l'Assemblée nationale, Pascal Burvet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Merci. Merci, Monsieur le député. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre passage justement au Cégep et votre expérience dans les murs du Cégep de Matane? J'ai profondément aimé le Cégep de Matane et depuis longtemps, j'avais hâte d'y venir. Mon père avait enseigné à l'époque du collège classique. Ça, c'est avant le Cégep. Mes 2 grands frères étaient venus. Puis quand j'étais au secondaire, de l'autre côté de la rue, je venais à la cafétéria le midi pour observer comment ça se passe. J'ai beaucoup aimé ça, le programme de sciences humaines. Très stimulant, un bel endroit pour étudier. Les lieux aussi. Chaque fois que je viens ici, je suis heureux. Ce n'est que du bonheur pour moi, le Cégep de Matane. Et j'aime me retrouver ici. On est à la bibliothèque, qui a bien changé. Les lieux sont inspirants. On est dans la nature. Alors, un endroit pour étudier, un endroit pour socialiser. Je ne sais pas si ça a été dit, mais un endroit pour faire la fête aussi. Parce que, oui, c'est une dimension qui est importante parce qu'on apprend à connaître des gens de partout. Alors, ce cégep-là, c'est un grand cégep de petite taille pour moi. Et j'essaie d'en faire la promotion chaque jour et peut-être qu'à travers les gens qui nous regardent, vont sentir un peu de cette passion que j'ai pour... C'est pas un bâtiment, c'est un lieu exceptionnel. Bien, ça paraît déjà la façon que vous avez, juste avec cette première réponse. Puis justement, durant votre parcours, est-ce que votre parcours vous a un petit peu influencé pour la suite de vos études? Oui, parce que c'était des enseignants d'une grande qualité dans tous les départements, puis on avait des cours optionnels, donc je prenais des cours en art aussi. C'est des enseignants qui faisaient beaucoup de choses à l'extérieur du cégep, qui avaient des projets personnels, qui étaient dans la communauté, qui rayonnaient partout au Québec et dans le monde dans bien des cas. Moi, je me souviens des enseignants en art, en photographie, dans l'ensemble des domaines. Ce n'était pas seulement des enseignants, c'était des gens qu'on avait le privilège d'avoir, mais qui avaient plusieurs dimensions. Donc, au contact de ces personnes-là, c'était stimulant, c'est sûr. Alors, ce cégep, il est très différent des autres. Pas toutes sortes de dimensions, mais il y a un esprit, il y
il y a une atmosphère très, très particulière et positive que je sens ici. Et c'est toujours demeuré. Alors, des fois, je me trouve des prétextes pour revenir au cégep, pour parler avec les gens. Je ne sais pas, mais cet endroit-là est assez stimulant. Mm-hmm. Puis en quoi le passage au cégep de Matane vous a préparé pour votre carrière politique? Je dirais que c'est la liberté de débattre, d'échanger, de s'intéresser d'abord à notre région, à notre environnement immédiat, au Québec et au monde. Il y avait des conférences, il y avait des opportunités de s'engager. Moi, je me souviens d'avoir fait 2 échanges étudiants dans l'espace de 2 ans, d'être allé, entre autres, à Vancouver et à Ottawa. Et puis, il y en avait d'autres. Donc, il y avait ces possibilités-là d'aller au-delà du cégep et de s'intéresser à plein de choses. Donc, au plan humain, au plan de l'engagement social qui allait devenir un engagement politique, je ne savais pas que j'allais faire de la politique. Mais ici, c'est un lieu respectueux pour parler de politique. Mm-hmm. Évidemment, dans les classes un peu, mais à l'extérieur, au café étudiant, à la cafétéria, avec des amis partout, beaucoup. Et peut-être que je ne me serais jamais engagé en politique si ce n'était pas d'un collège comme celui-là à dimension humaine. Mm-hmm. Et les liens de proximité qu'on a ici, c'est exactement, puis je le réalise, ce que j'essaie de reproduire dans mon action politique. Et les gens se demandent, est-ce que ça fait longtemps qu'il est député? Ça fait 15 ans déjà. 15 ans, bientôt 16 ans au mois de mars. Okay. Donc, j'aimais tellement mon collège, j'ai choisi de le représenter de toute façon, aussi dans mon engagement politique. Mais en même temps, c'est tellement un cégep qui est fort au plan de ses valeurs, au plan de ses réalisations. On ne peut que l'accompagner dans la qualité de ses réalisations, dans la réussite qu'il offre à ses étudiants et étudiantes pour la vie. C'est des outils qui nous restent. Ouais. Puis là, pour tous ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui hésitent entre un cégep ou le nôtre, ou qui hésitent également peut-être dans des programmes. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être leur dire à ces futurs étudiants-là qui... Ou Mélanie qui hésite à franchir l'océan pour venir étudier au cégep de Matane? Je pense que les meilleurs ambassadeurs, les meilleures ambassadrices, c'est les étudiants et étudiantes qui sont passés ici et dans bien des cas qui sont même restés dans la région de Matane, qui sont demeurés très engagés. Ça vaut la peine. C'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire en Amérique, au Québec, l'idée d'un très grand collège qui serait surpeuplé. On aurait de la difficulté à faire sa place. Ici, je dirais que c'est une expérience humaine. Expérience humaine de se retrouver au Québec et pour bien des Européens, des Africains, un côté très mythique. Hein? Les arpents de neige, c'est beaucoup plus que ça. Ce collège est totalement adapté à ce que les gens puissent se réaliser et être heureux. Je le résumerai de cette façon-là. Il y a une dimension qui n'est pas, c'est pas un slogan pour le cégep de Matane. Ça se réalise au quotidien. Les enseignants, le personnel, les étudiants, les gens qui passent par le collège. C'est vraiment un endroit qui est stimulant, je l'ai dit, mais qui est bouillonnant d'idées. Et il y a tout un univers de possibles qu'on peut réaliser au collège. Donc, on ne vient pas seulement ici pour ses études. On vient également ici comme pour se réaliser, pour être heureux et partir ou pas, parce qu'on peut rester aussi avec un bagage exceptionnel pour le reste de notre vie. Et je le dis, là, je pêche vraiment chacun de mes mots, j'en suis convaincu. Sinon, je n'aurais pas accepté cette invitation. J'avais hâte de venir échanger avec vous là-dessus. Bon. Merci. Entre 41 personnes, moi et Mélanie, est-ce que vous avez une anecdote marquante de votre passage dans les murs du cégep? Il y en a plein, mais je veux dire, il y avait un carnaval étudiant. Il y avait des fêtes incroyables. On appelle ça, est-ce qu'on appelle ça le trou du Hall encore? Le puits du Hall. Le puits du Hall. Ça a changé depuis le temps. C'est pas une anecdote, c'est un regret. C'est-à-dire que j'aurais beaucoup aimé vivre la dimension internationale qu'on retrouve maintenant au cégep de Matane. À l'époque, il n'y avait pas tous ces programmes qui permettaient à des gens de partout dans le monde de venir ici. J'aurais tellement aimé vivre ça. Et maintenant, c'est un cégep, je dirais, international à bien des égards, qui accueille bien les gens, qui les respecte, qui en prend soin. Ça, j'aurais aimé vivre ça beaucoup. Alors, un peu par procuration, lorsque les événements, je viens, mais je trouve que c'est tellement une avancée importante. Et c'est une réussite. Chacune des expériences humaines, des gens qui arrivent ici parfois un peu inquiets, j'imagine, sont rapidement rassurés par la chaleur de l'endroit, malgré parfois la neige et un peu de froidure, mais je veux dire... C'est quelques jours. Et
Quand il fait froid, mais c'est tellement intéressant de rentrer à l'extérieur. À l'intérieur, on apprécie davantage la chambre. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le député. Merci d'être un bon porte-parole de choix là, pour le cégep de Matane au Québec. Ça fait plaisir. J'étais le porte-parole du 50e anniversaire. Bon, il s'est passé quelque chose dans les dernières années. C'était moins possible, mais c'est chaque jour qu'on célèbre les réussites de ce grand collège. Je suis tellement fier de mon collège. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, vous pouvez avoir confiance dans tout le travail qui se fait ici pour vous accueillir. Vous allez être heureux ici, je crois. Merci, Monsieur le député. Mais avant de partir, on aura un tirage et on profiterait de votre présence pour faire le tirage. Mélanie, peux-tu nous expliquer à quoi consiste notre tirage? Oui, bien, comme expliqué à quelques reprises, dans le fond, dans les dernières semaines, vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux le concours qu'on a organisé. Donc, parmi tous ceux et celles qui se sont inscrits jusqu'à hier à nos portes ouvertes virtuelles, il y a 3 personnes aujourd'hui qu'on va tirer dans les prochaines secondes qui vont se voir remporter en fait le remboursement de leurs frais d'inscription et chaque frais d'inscription dans le fond c'est d'une valeur de 217 $. Donc on va faire dans le fond le tirage. Là si je ne me trompe pas c'est la boîte de l'international. Donc on va faire un tirage pour les étudiants de l'international si je réussis à ouvrir la boîte. Oui. Alors je dis un seul nom. Un seul nom. Oui exactement. Alors, je vais montrer la caméra. Je ne sais pas si on est capable de zoomer. Ah non, il ne faudrait pas. Non. Est-ce que je nomme le nom de la personne? Oui, on va nommer. Émile Turcotte. Ah, c'est peut-être plus québécois. 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 Donc, félicitations, Émile. Et je vais prendre un deuxième. Oui, exactement. La deuxième personne, c'est Maëva Brunet. Donc, voilà. Très intéressant comme prix. Il n'y avait pas ça à mon époque. Ah. Et un autre tirage pour l'international. Donc, ça, je vais conserver les noms. Et là, pour l'international, maintenant. Bon, alors pour la personne que je vais tirer, c'est un signe. Là. Si je tire votre nom, là. Vous venez au Québec. Et à Matane. Moi, je pense que c'est un signe du destin. Oh là! Il faut le dire. Max Cédric Numbio Cheu. J'espère que je le prononce correctement. Max Cédric Numbio Cheu. Bon. Donc, Max Cédric, félicitations. Ah, ben, il est là, je crois. Ah oui, vous êtes là. Je pense qu'il est là. Donc, on se revoit au cégep de Matane. Oui, fait qu'on va conserver vos noms avec nous et on va communiquer avec vous pour la suite, pour payer vos frais d'inscription de la session d'automne 2023 en venant ici au cégep de Matane. Donc, c'est déjà la fin pour nous. Merci à tous les invités. Merci, M. Bérubé, pour votre présence et à tous les invités qui ont passé sur la chaise aujourd'hui pour répondre à nos questions et nous permettre de découvrir davantage le cégep de Matane. Mais avant de nous quitter, quelques rappels, Mélanie? Oui, dans le fond, les ateliers débutent à 11 h. À 11 h, on commence avec le premier atelier pour les étudiants internationaux. À 11h30, en fait, Francis va animer à 11h30, comme je le mentionnais, l'atelier sur la vie étudiante et à midi pour les services aux étudiants. Et dans le fond, je vous invite à aller voir sur notre site Internet l'entièreté de l'horaire pour tous les ateliers qui sont offerts. Donc, 30 minutes pour tous les ateliers de nos programmes d'études aujourd'hui. Et on vous rappelle que durant toute la journée, sur la salle principale, on aura des représentants du cégep de Matane pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à venir nous questionner. Il y a également des salles de conversation privées. Donc, si jamais le besoin se fait sentir, on discute ensemble via caméra. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne découverte de nos programmes de formation. N'hésitez pas à poser des questions, à être curieux auprès des différents intervenants qui vont vous présenter les aspects du cégep et de nos programmes de formation. Donc, merci de votre présence et on se dit à bientôt. Bye bye.